de l'INC. En avant pour la tâche de continuateur, par la volonté de Dieu et la confiance de la nation. Jamais, jamais tu n'iras. Paul Biya, nous te disons, nos camarades de l'INC. En avant pour ta tâche de continuateur, par la volonté de Dieu et la confiance de la nation. Jamais, jamais tu ne failliras. Pas de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Pas de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Pas de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Pas de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Paul Biya, nous te disons, nous fiers militants de l'INC. Tu es l'homme de la dynamique nouvelle, l'homme de la concorde et l'homme de la justice. Jamais, jamais tu ne failliras. Paul Biya, nous te disons, nous fiers militants de l'INC. Tu es l'homme de la dynamique nouvelle, l'homme de la concorde et l'homme de la justice. Jamais, jamais tu ne failliras. Pas de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Pas de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, vous entendez ce générique chaque jour au poste national. Avant les différentes éditions des journaux, 6h, 13h, 20h et minuit. En 42 ans, ce générique est resté culte dans chacune de vos têtes. En 42 ans, chacun d'entre vous s'est fait une idée sur exactement ce qu'était le message de cette chanson. Il me souvient que lors de la dernière investiture de Paul Biya à l'Assemblée nationale, il y a Mbamba de Kribi, le sénateur Mbamba de Kribi, qui s'est les a chanté Ayop, Biya, Ayop, Biya, Ayop, Ayop, Ayop. Ce n'est pas différent de ceci. Pour Mobutu qu'on chantait, écoutez. Nous chantons pour Mobutu. Quand Mobutu a redressé le Zaïre, la vie éternelle. La vie éternelle. Nous souhaitons à Mobutu longue vie à son parti, le MPR. C'est servi. Nous chanterons et danserons. Nous chanterons et danserons. Honorons Jésus et lui exprimer notre amour. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre! Chez nous, on a Paul Biya, toujours Shoga. Pourquoi cette chanson-là, non?
Mes chers compatriotes, je voulais simplement vous dire que lorsque vous regardez le film Mobutu, roi du Zaïre, ce n'est pas différent de ce qu'on est en train de vivre au Cameroun. Lorsque vous regardez ce que Mobutu a fait au Zaïre, vous regardez exactement le comment Mobutu a géré le Zaïre. Le Cameroun n'est pas différent de ce que les Zaïrois, les Congolais ont vécu. Au moins, sous Mobutu, il y a eu des choses qui étaient réalisées. Même comme Mobutu était un des tyrans incroyables. Mobutu qui prend le pouvoir après avoir trahi Patrice Emery Lumumba, dont il était le secrétaire de son bureau. Lui, ancien journaliste, formé bien évidemment à Genève. Il arrive, on le copte bien sûr. C'est Patrick Emery Lumumba qui copte Mobutu. Travaille avec Mobutu. Mobutu trahit Patrick Emery Lumumba et il est tué. Et on a gardé de lui qu'une dent. Faites le rapprochement avec le Cameroun. Faites la lecture, regardez. C'est ça justement la différence entre regarder un documentaire, lire des livres et tenter de comprendre le bon angle de l'histoire. Lorsque Patrick Emery Lumumba décède, Mobutu organise un coup d'État et plus tard s'est arrogé les pleins pouvoirs au point d'être vu comme un dieu. Mobutu buvait le sang humain. Mobutu avait même créé le mobutisme, sa religion à lui. Il y avait Dieu pour les Zaïrois comme Mobutu. Tout est mis en place pour qu'on ressemble à cette époque. Mobutu a tué combien de personnes? Mobutu a... C'est-à-dire que... Bah attendez, pour lui c'était normal. Pour Mobutu c'était normal. Donc, je voudrais dire aux compatriotes camerounais, regardez la fin de Mobutu. Regardez la fin de Mobutu. Mobutu a dû fuir le pays, aller mourir au Maroc, enterré en catimini, alors que Mobutu souffrait d'un cancer. Mobutu s'est transformé en léopard, en félin, le léopard. On les appelle les métamorphes. Mobutu était craint parce que Mobutu était au parfum de tout ce qui est au pays par le biais des sorciers du pays. C'est pourquoi on parle bien évidemment d'une sorte de renseignement spirituel que Mobutu avait. Mobutu avait atteint un niveau où tu penses mal de Mobutu. Il est à côté de toi, te dit que mon ami, arrête ce que tu viens de faire. Et c'est pas différent. C'est pas différent. Je vous invite à lire le livre de Ebale Angounou. Allez sur Google, tapez, mais lisez mes amis, lisez le vrai visage de Paul Biya.
C'est pas moi, hein. C'est Ebalé Angoulou, c'est sur Google. Et nous on lit, et puis on en parle. Nous on lit, on en parle. Allez lire. Allez lire et vous allez me dire. Il faut comprendre ce dans quoi vous vivez. Et c'est pourquoi je prends toujours la peine de vous dire, mes amis, l'heure au Cameroun est à l'éducation des Camerounais. Le son va changer. Le son va changer. Le son va changer. Préparez-vous. L'heure au Cameroun est à l'éducation des Camerounais. C'est pourquoi on prend beaucoup de risques. Hein? On prend beaucoup de risques. Nous lisons et nous en parlons. Je vais revoir un document. J'espère que je vais le revoir là. Je vais reprendre l'ancien document que je vais relire pour chacun d'entre vous ici ce soir. La stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le système Biya RDPC. Par le régime Biya RDPC. C'est ça. Je vais le relire. Je vais dire aux gens que ce sera mon livre de chevet pendant ces élections présidentielles au Cameroun. Je vais le lire et le relire. Ce n'est pas beaucoup, c'est 60 pages. Je vais le lire et le relire. Ça ne m'enlève rien. J'ai le temps pour ça. Lire et comprendre. Et je lis en public parce que il n'y a aucune loi au Cameroun qui interdit à un Camerounais de lire un livre en public. De lire un document en public. Même ces documents, des gens disent que c'est un fake document. Je dis, ok, c'est un fake document pour vous, mais moi je le lis. On me dit, ben non, ne prends pas ce qui est... Non, je prends ce que je lis. Et je fais mes analyses à moi. Top secret. Le protocole des sages, extrait. Pour les événements du 22 septembre 2020, donc la marche pacifique sur l'étendue du territoire national, lancée par le leader du MRC, Maurice Kamto, ayant pour objet la révision du système électoral et la fin de la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, les forces de l'ordre doivent procéder aux arrestations au faciès Bamileke et colorier seulement avec les autres tribus. Prière. Chaque membre de notre tribu doit faire initier un de ses enfants à qui il devra transmettre ce protocole sous forme d'héritage confidentiel à circuler de père en fils pour l'éternité. Vous serez choqués, désolé de vous choquer, mais je lis. Désolé de vous choquer, mais je lis. Nota bene, prière de savoir que je n'ai pas de haine contre une tribu quelconque, même pas contre celle de tel père, tel fils. Disposition générale, les groupes ethniques. 1. Qui sommes-nous ou bien quelle est notre tribu? Article 1er. Nous avons la chance de faire partie de la tribu des initiés nationaux, car nous sommes une composition de toutes les tribus. C'est-à-dire que des gens ont choisi de se mettre, de se coopter par tribu, toutes les tribus du Cameroun, disait-il, donc 250 minimum, voire plus, et ils sont dans ce qu'on appelle les initiés nationaux. C'est quoi dans les initiés nationaux? C'est des gens qui appartiennent à des cercles ésotériques, à des cercles très difficiles, et qui ont une seule mission, c'est de confisquer l'attention des Camerounais autour d'un idéal, l'idéal de ce protocole des sages, de ce groupe mystique
et ésotérique, dangereux. Je ne sais pas comment des gens qui vendent les médicaments se retrouvent sur mes lives. Article 2. Attendez un peu. Comment que je dois... Excusez-moi, excusez-moi. Je dois lire, vous allez écouter. Voilà. Article 2. Notre conservation du pouvoir exige que nous nous fassions remplacer par nos descendants. Et pour cela, ils doivent être presque les seuls dans les grandes écoles ouvrant à la gestion politique du pays. Merci beaucoup, Stella Tandou. 1, 2, 2. Est-ce qu'on avait moi sur TikTok là? Vous avez moi sur TikTok? Partagez sur TikTok, les amis. Alertez les gens sur TikTok que là, on va relire ce document. Et les gens vont écouter et comprendre ce que c'est que le Cameroun profond et ce que c'est que le Cameroun mystique. Ce que certains essaient de mettre en place pour contrôler l'attention de tous les Camerounais. Les bêtis. Article 3. Les régions du centre et du sud renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Les Bétis, les Ekans ou les Boulous, ces trois mots doivent être imposés comme des synonymes. Article 4. Notre tactique doit consister à faire croire aux Bétis qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Je relis encore le document là. Ça va choquer, mais je vais lire. Rien ne fera que je ne lise pas. C'est mon document de chevet. C'est ma part de document de Machiavel ici que je lis. Pour reprendre les propos de Lingingema, quand il est arrivé, il dit qu'il a le livre de Machiavel à son chevet du lit. Donc nous aussi, on lit ça pour comprendre. Article 5. Les bêtis sont les plus grandes victimes de notre politique. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique des voleurs, des pilleurs de la République, l'ethnie des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Article 6. Pour que les bêtis ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer un complot bamileke qui les menace individuellement et collectivement, ce qui nous permettra de faire diversion et de détourner leur attention. Article 7. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. Mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. L'aliénation des bêtis par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. L'aliénation, c'est-à-dire que on a enlevé ton cerveau, on a enlevé l'essentiel de ton cerveau et on a mis autre chose là-dedans. En disant que c'est une priorité pour nous. L'aliénation des bêtis par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous.
L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. C'est ce qui pousse des gens comme Dr Fridolin Kay a fait des sorties comme ce qu'il a fait aujourd'hui, et il parle de Bami Power. Vous comprenez exactement ce dont on vit, ce dans quoi nous sommes, ce dans quoi nous sommes imbibés en fait. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. Les bêtis à notre solde n'ont pas d'autre choix que de nous soutenir et de s'offrir le dangereux luxe de tribus tribales. Partagez-moi ce live les amis, partagez-le et touchez des gens. Ne laissez pas des gens s'attaquer à ce live. Ils sont nombreux qui n'aiment pas quand on lit ce document. Ça sonne sur eux comme de l'eau bénie qu'on est en train de verser. Maintenant, il faut qu'on le lise. Bon, laissez-les m'attaquer. Ils attaquent, on va relancer le live. Ils attaquent, on relance. S'ils attaquent même la page, je passe aux autres pages, on relance là-bas. Simplement. Les nordistes, écoutez bien ce qui sort de ce document. Article 8 sur les nordistes. Nous devons tout faire pour que le Grand Nord du pays intègre. Non. Nous devons tout faire pour que le Grand Sud du pays intègre que le Grand Nord forme un seul groupe ethnique et est musulman dans sa majorité. Ce qui est complètement faux. Les gens de Mokoro n'ont pas les mêmes réalités, les gens de Mundang, de Guider, de Kapsiki, du Mayo Tchana, du Mayo Tsanaga, en descendant jusqu'à dans la Damawa. Les vécus, les réalités sont complètement à l'opposé. Mais seulement, pour la plupart, ils sont musulmans, mais il y a une bonne partie dans l'extrême nord du Cameroun qui sont chrétiens. Ils sont des chrétiens là-bas. Article 9. Que l'idée d'une revanche des nordistes suite au coup d'État du 6 avril 1984 hante à jamais les âmes des nôtres. La revanche, ça doit hanter les âmes. Il ne faut pas que les gars laissent les autres là hanter, non. En effet, ce coup d'État était évitable, mais c'était une occasion de débarrasser le pays des nostalgiques de l'ex-président et surtout de décimer, j'emploie bien le mot, c'est le mot que je lis, décimer l'intelligentsia du Grand Nord pour notre conservation du pouvoir. Article 10. Évitons toute éloge médiatique pouvant donner au peuple l'impression qu'un nordiste est capable d'exploits intellectuels, les favoriser dans l'accès aux écoles de formation sous le prétexte de l'équilibre régional est un moyen sûr d'entretenir ce mythe du nordiste incapable. Hello? 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 On répond comment? On répond comment? Répondez. Répondons, on répond comment? Quand on dit hello, chez les anglo-saxons, on répond aïe. C'est chaud, n'est-ce pas? Tout politicien visible au Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. Article 11. Le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, devra nous préoccuper au premier plan dans le plan de destruction du parti politique de ce Bamileke qui ose se placer sur notre chemin. Nous devons négocier une alliance stratégique avec Mamadou Mota. Autrement, nous confions son sort à leur lamido.
Article... Non. On a cette chance que le bien-être des peuples du Grand Nord reste le dernier de leurs soucis, le dernier des soucis de leurs élites. Article 12. Nous avons la chance qu'ils ne soient pas comme les Bamileke, nos ennemis imaginaires. Nos ennemis imaginaires. C'est-à-dire que les Bamileke ne sont pas les ennemis de ces gens, mais ils ont constitué justement des ennemis imaginaires parce qu'il faut entretenir toujours des clashs sociologiquement parlant pour exister et pour distraire les gens en permanence. Article 13. Nous avons la chance qu'ils ne soient pas comme les Bamileke, nos ennemis imaginaires. Article 13. Nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. Avant au moins 3 générations. Article 14. Alors que la peur d'un pouvoir Bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir, la peur d'un pouvoir nordiste est réelle. Et nous devons considérer l'éventualité d'un pouvoir nordiste comme un péril grave. C'est-à-dire que si on perd le pouvoir et que ceci rentre dans les mains des nordistes, c'est un péril très grave. C'est une chose qu'il ne faut même pas concevoir. Il ne faut même pas leur donner une occasion de gagner si jamais ils essaient d'avoir le pouvoir. Article 15. Vis-à-vis des autres citoyens, les nordistes doivent être perçus comme des êtres incapables d'évolution politique et intellectuelle. Vous voyez que tout est mis en place, tout est préparé. On les appelle les Babana. Oh, Babana, Babana, Babana. Oh, ainsi de suite. On démontre à suffisance que c'est des gens qui sont incapables intellectuellement. Pourtant, c'est des êtres humains comme vous et moi qui sont tout aussi brillants. Tout aussi brillants. Nous devons les qualifier de moutons pour être plus précis. Article 16. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Taguez-moi les nordistes, pardon. Taguez-moi tous les nordistes. Taguez-moi tous les gars du nord que vous connaissez. Taguez-moi tous les gars du nord, de l'extrême nord, de la Damawa. Taguez-les ici. Que les gars viennent écouter. Que les gars viennent écouter. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Pour cela, nous devons veiller à ce que les élus politiques nordistes soient toujours illégitimes. Article 17. Frauder aux élections est le moyen le plus sûr. Ceci est rendu possible par l'absence du sens d'honneur et de dignité chez les nordistes. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'étonner de ce qui nous votent à 100% par endroit, mais leur localité reste dans la misère totale. Nous devons faire perdurer cette situation. Article 18. Il faut tout faire pour que les nordistes ne prennent jamais conscience de ce qu'ils seront les premiers bénéficiaires d'une décentralisation poussée ou du fédéralisme. Même le dernier d'entre eux devra être convaincu que le changement du régime signifiera sa perte. Les Bamileke. 1.4. Les Bamileke. Article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Article 20. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays, mais nous devrons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre de groupes ethniques, entre parenthèses 250, et faire parler d'un groupe de plus de 200
qui seul veut dominer les autres. C'est-à-dire que on s'arrange à mettre dans les têtes des gens que les Bamileke vont dominer les autres. Alors que les Bamileke, ils sont majoritaires, on ne peut pas les laisser le faire. Il faut qu'on mette ça dans les têtes des gens, dans ce document. Article 21. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Nous devrons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Et il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. Nous devrons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. Nous servirons aussi des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. Un 5, les anglophones. Nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession, mais pour gagner gros, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Article 25. Nous devons tout faire pour que leur sens de rigueur soit perçu comme du gauchisme et tourné en ridicule par les autres citoyens. Article 26. Gardons à l'esprit que les accords auraient été passés entre la France et l'Angleterre, accords par lesquels cette dernière renonçait à toute revendication historique sur le Cameroun anglophone. D'autres accords auraient été passés entre le Cameroun francophone et la France pour que jamais un anglophone ne devienne président de la République de ce pays. C'est dans cette optique que la victoire de Froundi fut détournée en 1992 sans que l'Angleterre ne trouve à dire. Article 27. Cependant, la peur d'une revanche anglophone n'est pas totalement négligeable. Article 28. Les anglophones se plaignent de leur marginalisation, mais avec le soutien de la France, la menace est moindre. Avec le soutien de la France, la menace est moindre. Article 29. D'ailleurs, Dieu a plusieurs fois détruit la race humaine pour la reconstruire. Donc, dans cette guerre de notre parti politique, c'est-à-dire le RDPC, contre les anglophones, le nombre de morts ne doit pas compter, seul comptent les vivants actifs. Article 30. Il faut éviter toute forme de pitié pour les anglophones. Article 31. Comme les Bamileke, les anglophones doivent être suspects devant tout francophone. Article 32. L'élément de culture anglaise chez les anglophones devra disparaître, surtout chez les anglophones du Nord-Ouest. Article 33. Les anglophones du Nord-Ouest sont essentiellement Bamileke, alors que ceux du Sud-Ouest sont Sawa et autres. Mais nous devons les empêcher d'en prendre conscience. En effet, les anglophones du Nord-Ouest prennent conscience qu'ils sont des Bamileke, leur solidarité pourra nous nuire gravement. « 1.6. Les autres tribus. Article 34. Les Douala, la tribu d'Embo, majoritaire dans le Mungo, est totalement inoffensive.
Nous les noyons alors dans Douala vu comme tribu. Ils sont inoffensifs dès qu'on leur accorde quelques faveurs en leur disant que Douala c'est le chez eux. Pour les conserver avec nous, nous devons veiller à ce qu'ils ne deviennent jamais détenteurs du mandat électif et en gagnant les élections. Nous devons toujours les imposer à la tête des structures afin que le peuple les perçoive comme d'éternels assistés. Article 35, les Bassa. Les Bassa sont inoffensifs dès qu'on leur tend un poste de gouvernement. C'est la même chose quand on leur donne de l'argent pour sacrifier les vœux de la jeunesse en dispersant leur voix à une élection. Nous devons savoir qu'ils ne sont pas capables de se battre pour une cause pendant longtemps. Et ils se trahissent très facilement. Les divisions de l'UPC en sont une preuve. Ceci est un atout pour notre conservation du pouvoir. Article 36. Pour l'Est, nous devons leur faire croire qu'ils sont de l'ethnie Béti